Regardez. Écoutez simplement. Vous ne pouvez même pas imaginer comment un seul instant, une seule seconde maudite, peut bouleverser complètement la vie d'un homme. Je m'appelle Julien. J'ai 35 ans. Jusqu'à il y a quelques jours, je pensais que la misère n'était que le manque d'argent, s'épuiser à la tâche pour un morceau de pain, ou courir après cet escroc de Mathieu pour récupérer ma dette que j'avais accumulée avec tant de peine. Mais maintenant que je suis coincé ici, au milieu de cette obscurité absolue, je comprends le vrai sens de la misère. La misère, c'est quand l'odeur de la terre morte ne quitte jamais vos poumons. C'est avoir l'impression d'être sous terre depuis 1000 ans, alors que quelques heures seulement se sont écoulées depuis la dernière fois que vous avez pu respirer l'air pur. Tout a commencé cette nuit maudite. L'air était étouffant à cause de l'humidité. Une de ces nuits de campagne lourdes et dégoûtantes où même les moustiques n'osent pas voler, et où les arbres semblent se chuchoter des secrets. Je rentrais de la ferme quand j'ai aperçu Mathieu sur le bord de la route. Il était dans cette vieille carcasse de voiture qui dégageait toujours de la fumée, se dirigeant vers sa maison. Soudain, quelque chose a explosé dans ma tête. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai freiné brusquement et je me suis rabattu devant lui si violemment qu'il a dû faire une embardée vers le bas-côté de la route en terre. Il est sorti avec cet air hautain et ce sourire sale qui ne quittait jamais le coin de ses lèvres. Comme si cela ne lui importait pas du tout d'avoir volé mon argent et d'avoir tout oublié. Je lui ai dit « Mathieu, 30 000 €, ce n'est pas une petite somme pour un homme comme moi qui les a gagnés en travaillant dur. Tu m'as fait traîner pendant 3 mois, disant « demain, après-demain ». Ma femme et mes enfants souffrent pendant que toi. Tu profites de mon argent et tu te moques de moi ? Il s'est simplement retourné et m'a regardé effrontément dans les yeux. Il m'a regardé comme si j'étais un morceau de déchet jeté au milieu de la route. Il s'en fichait complètement. Son sourire s'est accentué et il a dit « Julien, tu parles trop. Je n'ai pas de temps pour toi. J'ai donné ton argent à quelqu'un d'autre, va le chercher chez eux, et ne m'appelle plus jamais. » Quand il a dit cela, j'ai eu l'impression qu'on m'avait versé un seau d'eau bouillante sur la tête. Mes oreilles ont sifflé. Toutes les épreuves que j'avais endurées pendant ces 3 mois, toutes les nuits où je n'avais pas dormi en pensant aux traites et aux dettes, ont défilé devant mes yeux. Ma main s'est contractée instinctivement. Quand je l'ai frappé au visage, je voulais seulement effacer ce sourire maudit de ses lèvres. Je voulais qu'il comprenne qu'on ne joue pas avec la vie d'un homme. Mais Mathieu ne s'y attendait pas. Il a perdu l'équilibre. Son pied a glissé sur les graviers au bord de la route et il a basculé en arrière. Juste derrière lui se trouvait une lourde machine à couper la pierre, avec des bords métalliques tranchants et dentelés. Le bruit de son crâne qui se brise. Mon Dieu, ce bruit résonne encore dans mes oreilles. Un choc sourd et hideux, comme si on écrasait une noix mouillée sous son talon. Mathieu n'a même pas eu le temps de crier. Il n'a même pas pu appeler mon nom. Ses yeux se sont juste écarquillés. Un court frisson a parcouru son corps comme s'il avait reçu une décharge électrique, et puis, c'était fini. Comme une poupée dont on aurait coupé les fils soudainement, il s'est effondré au sol. Son sang chaud a commencé à couler à travers les graviers. Je me suis effondré. Je me suis agenouillé à ses côtés. J'ai dit « Mathieu, lève-toi mon ami, ne plaisante pas avec moi ». Mais ses yeux étaient fixés sur le ciel noir, ne voyant rien. Mon Dieu, quand j'ai vu son sang couler sur cette terre grise et la terre assoiffée absorber le sang de mon vieil ami, j'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai regardé autour de moi. Un frisson m'a parcouru. Le village était dans un silence de mort. Il n'y avait personne. Pas un oiseau ne bougeait. Seul le bruit de ces maudits grillons parvenait à mes oreilles, comme s'ils faisaient la course pour se moquer de moi. J'ai paniqué. J'étais terrifié. Si on découvrait ce que j'avais fait, qui croirait que ce n'était pas intentionnel? J'ai soulevé son corps. Je ne pouvais pas croire qu'un homme de 30 ans, qui avait toujours été si agile, puisse être si lourd après la mort. Comme si tous les péchés qu'il avait commis dans sa vie, tous ses mensonges et ses ruses, s'étaient transformés en plomb à cet instant précis et s'étaient collés à son corps. Je l'ai jeté à l'arrière de ma camionnette et j'ai posé sur lui un vieux sac ensanglanté. Tout mon corps tremblait comme une feuille. Mes dents claquaient. Je devais faire quelque chose. Si le soleil se levait demain et qu'on découvrait la vérité, moi Julien, qui avait vécu une vie d'honneur, je deviendrais le meurtrier du village. Je serais l'homme qui a tué son ami pour de l'argent. Je ne pouvais penser à aucun autre endroit que ce vieux cimetière à 2 kilomètres du village. L'endroit où les arbres s'entrelacent tellement que la lumière de la lune ne touche jamais le sol, et où les gens disent qu'il est hanté. Le chemin de terre menant au cimetière semblait sans fin.
À chaque mètre parcouru, j'avais l'impression que quelqu'un était assis sur le siège arrière, me volant mon souffle. J'ai cru voir une paire d'yeux m'observer dans le rétroviseur. Quand je suis arrivé à l'entrée du cimetière, le silence y était si lourd que je pouvais entendre les battements de mon cœur dans mes oreilles, comme un bruit de tambour. J'ai trouvé une tombe, là dans un coin où les herbes hautes avaient poussé, sous un saule pleureur dont les branches sèches ressemblaient aux mains d'une vieille femme. La pierre tombale était noire et fissurée. Avec ma manche tremblante, j'ai essuyé la poussière pour voir qui était son propriétaire, dont j'étais sur le point de troubler la paix. Il y était écrit « Monsieur Bernard, décédé en 1980 ». Je me suis dit « Cher Monsieur Bernard, vous étiez un homme noble. Pardonnez-moi d'être venu chez vous sans prévenir. Mais vous devez être habitué à cette solitude maintenant. Acceptez ce pauvre Mathieu à vos côtés. C'est seulement ainsi que je pourrai à nouveau respirer. » J'ai commencé à creuser la terre avec une pelle. La terre là-bas était étrange. On aurait dit qu'une couche de plomb avait été étalée sur le sol. Elle était froide et visqueuse, et sentait le rance. Chaque fois que je donnais un coup de pelle dans le sol, j'entendais des gémissements étouffés, comme les pleurs d'un enfant, venant de sous la terre. Je me suis dit, Julien, n'aie pas peur. C'est juste le vent entre les arbres, c'est juste le choc de la pelle contre les racines du saule. Enfin, j'ai atteint la dalle de la tombe de Monsieur Bernard. J'ai ouvert la tombe avec un effort immense. Une odeur de terre rance et de camphre a frappé mon visage, me donnant presque envie de vomir. J'ai traîné Mathieu de l'arrière de la camionnette. Son corps était complètement froid et raide. Je l'ai jeté là, à côté des restes du squelette de Monsieur Bernard. Alors qu'il tombait, le vent s'est levé soudainement et j'ai senti les doigts de sa main gauche s'accrocher au bord de la tombe, comme s'il suppliait de ne pas être laissé là. Mais j'ai repoussé son pied vers le bas. Et puis rapidement, comme si le diable lui-même me poursuivait, j'ai recouvert de terre. J'ai remis la pierre tombale en place et je l'ai camouflée avec les buissons voisins et les feuilles sèches pour qu'il ne reste aucune trace. La sueur froide perla sur mon front et mes mains étaient toutes noires. Je suis rentré chez moi. Je pensais que c'était fini. J'ai dit, Julien, tu as gagné, personne ne sait, ton secret est enterré. Mais dès que je suis entré dans ma chambre, j'ai senti l'odeur de la terre du cimetière dans mon nez. Une odeur épaisse qui semblait coller à la paroi de mes poumons. Une odeur qui n'a plus jamais quitté ma vie depuis cette nuit-là. Cette première nuit après mon retour du cimetière, je n'ai pas fermé l'œil jusqu'à l'aube. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de cette pierre tombale fissurée et le nom de Monsieur Bernard apparaissaient devant moi. Chaque petit bruit, même le grincement d'une charnière de porte, me semblait être une sirène de police. Je pensais constamment que quelqu'un du village viendrait m'arrêter, ou que quelqu'un m'avait vu creuser de loin. Mais quand le soleil s'est levé et que la faible lumière d'automne a frappé mon visage, j'ai ressenti un certain soulagement. Je me suis dit, Julien, c'est fini, la terre froide recouvre tout et garde les secrets en son cœur. Mais quel imbécile j'étais! Je ne savais pas que certaines choses, certains péchés, sont si lourds que même d'épaisses couches de terre ne peuvent les emprisonner. C'est la deuxième nuit que le véritable enfer a frappé à ma porte. J'étais épuisé et à bout de force. Mon esprit brûlant sous le poids de la culpabilité, je me suis effondré sur le lit. Alors que mes yeux devenaient de plus en plus lourds et que je cherchais refuge dans cette obscurité calme, j'ai soudain senti l'air de la chambre changer. La chambre est devenue si lourde que j'ai eu l'impression que les murs se resserraient. L'air est devenu épais et humide, au point que je devais faire un effort à chaque respiration. Dans cet état entre le sommeil et la veille, j'ai soudain senti quelque chose comme une motte de terre froide frapper mon visage. Au début, j'ai cru que c'était un insecte ou peut-être un morceau de plâtre qui s'était décollé du plafond. J'ai essuyé ma joue, mais ma main est ressortie mouillée et boueuse. J'ai ouvert les yeux. Dans cette obscurité totale, une odeur nauséabonde flottait dans l'air, pénétrant jusqu'à la moelle de mes os. C'était l'odeur du rance, l'odeur de la chair en décomposition mélangée à la terre humide. J'ai allumé la lumière et j'ai vu quelque chose qui a arrêté ma respiration. Le plafond de ma chambre, juste au-dessus de ma tête, laissait tomber de la terre. Ce n'était pas de la poussière ordinaire apportée par le vent. C'était comme si quelqu'un était assis au deuxième étage et jetait des poignées de terre de cimetière sombre et humide sur mon lit avec malveillance. Je me suis levé et j'ai regardé avec horreur le mur qui était encore blanc immaculé hier. Mon Dieu! Le mur de plâtre se fissurait devant mes yeux, et de ces fissures profondes s'écoulait un liquide noir et visqueux, quelque chose qui ressemblait à du goudron ou à du sang coagulé. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai pris ma tête entre mes mains. J'ai murmuré pour moi-même, « Julien,
Tout cela n'est que des hallucinations dues au manque de sommeil. Ce ne sont que les séquelles de la terreur de cette nuit-là. Mais à cet instant, j'ai entendu un bruit qui a déchiré mon âme. Un bruit de grattage continu, comme si quelqu'un avec des ongles longs et tranchants grattait une vieille planche de bois. Le bruit venait de dessous le lit. Un frissona parcouru ma colonne vertebrale. Je n'ai pas osé regarder en bas. Je n'ai même pas osé bouger. Soudain, une main est sortie de dessous le lit, une main sans chair, seulement des os avec un morceau de peau sèche étendu collé dessus, et elle a saisi ma cheville nue. La froideur de cette main. Oh, c'était comme de la glace pure pressée contre ma peau. J'ai crié et je me suis jeté de l'autre côté de la chambre de toutes mes forces. Quand j'ai regardé ma jambe en tremblant, j'ai vu que ma cheville était devenue complètement noire. La marque de ces 5 doigts squelettiques était gravée sur ma peau comme une brûlure profonde et une équimoire. À cet instant précis, j'ai entendu la voix de Mathieu. La voix n'était pas derrière le mur, elle n'était pas dehors. Elle criait directement dans mon esprit. Il disait, Julien. Homme sans cœur. Pourquoi m'as-tu enterré avec ce monstre? Julien. Qui est cette personne qui me déchire en morceaux? Julien, c'est trop étroit ici, il m'écorche vif et je ne peux même pas mourir. Je perdais la tête. Mathieu souffrait là-bas en bas et ses cris de douleur sortaient de ma propre gorge. C'est alors que j'ai vu son ombre pour la première fois. Il se tenait au bout du couloir sombre. Il était beaucoup plus grand qu'un homme ordinaire, maigre et décharné, portant un vieux manteau déchiré qui sentait la terre. C'était Monsieur Bernard, le propriétaire original de la tombe. Son visage n'était pas visible dans l'obscurité, mais il y avait 2 trous noirs profonds là où ses yeux auraient dû être, me fixant d'une manière qui semblait absorber mon âme. Je l'ai senti crier dans mon esprit sans qu'il parle. Sa voix ressemblait au broyage de grosses pierres ensemble. Il disait « Tu m'as volé 40 ans de paix. Tu as amené un homme plein de péchés et de saleté dans ma demeure éternelle. Et maintenant que tu m'as privé de ma paix, je viens m'installer dans ta maison. » Je suis resté éveillé dans le salon jusqu'au matin cette nuit-là, tremblant comme une feuille. J'avais allumé toutes les lumières de la maison, comme si je voulais chasser l'obscurité, mais l'ombre de Monsieur Bernard vacillait constamment dans le coin de mon œil. Chaque fois que je fermais les yeux d'épuisement, je sentais ma bouche se remplir de sable et de terre. Je mourais de soif. Je suis allé à l'évier pour me rincer la bouche, mais quand j'ai ouvert le robinet, au lieu de l'eau claire, des petits vers blancs sont sortis, grouillant sur mes mains et essayant de pénétrer sous ma peau. Au 3e jour, j'avais vraiment atteint le bout de mes forces. Mes yeux étaient injectés de sang à cause du manque de sommeil. Je suis allé à la cuisine pour manger un morceau de pain sec, espérant que mon corps se sentirait mieux. Quand j'ai mordu dans le pain, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui se brisait sous ma dent. Une douleur vive a transpercé ma gencive. J'ai craché dans ma main pour voir ce que c'était. Ce n'était pas une pierre. C'était une dent. Une dent carriée, noire et longue qui n'était pas du tout à moi. Monsieur Bernard apportait des parties de son corps, sa présence maudite, dans ma vie petit à petit. Tout mon corps a commencé à me démanger violemment. Quand j'ai soulevé ma chemise avec crainte, j'ai vu des mots étranges gravés sur ma poitrine et mon ventre par des lignes sanglantes. Comme si quelqu'un les avait écrits avec des ongles dentelés, l'endroit est trop étroit pour nous 2. Je ne pouvais pas rester dans cette maison une seconde de plus. Partout où j'allais, l'odeur de cadavre me suivait. Les cris de Mathieu ne se sont pas arrêtés un seul instant, comme si son purgatoire était directement relié au mur de ma maison. Monsieur Bernard ne voulait pas me tuer facilement. Il voulait me torturer. Il voulait me pousser à désirer la mort par pure folie. Quand la nuit est tombée, cette longue ombre est revenue. Cette fois, elle s'est approchée davantage, si près que je pouvais sentir la froideur de son souffle inexistant sur ma peau. Il a posé ses longues mains squelettiques sur mes épaules et a appuyé si fort que j'ai senti mes clavicules sur le point de se briser. À cet instant, il m'a fait comprendre qu'il n'y avait qu'un seul moyen de mettre fin à ce cauchemar sans fin. Je devais retourner là-bas. Je devais y aller et déterrer ce cadavre maudit de cette tombe volée. Monsieur Bernard ne voulait plus de colocataire. Il voulait simplement retrouver sa paix solitaire. Je n'en pouvais plus. Les mains tremblantes, j'ai saisi la pelle. Et dans cette obscurité et la pluie battante qui venait de commencer, je me suis mis en route. Je devais aller au cimetière. Je devais sortir Mathieu, même si je devais creuser la terre avec mes ongles. Mais je ne savais pas alors que Monsieur Bernard avait réservé une autre place vide dans cette tombe pour moi depuis le début. La pluie tombait comme si le ciel voulait laver tous les péchés de la terre. Mais moi, le misérable, je savais très bien que mon péché, cette tache noire sur mon cœur,
n'était pas quelque chose qui pouvait être lavé par les pluies saisonnières. Le chemin de terre menant au cimetière n'était plus un chemin. C'était devenu un marécage visqueux où les mains de la terre semblaient s'étendre pour enchaîner les roues de ma camionnette. Quelque part sur la route, ma camionnette s'est embourbée. J'avais beau accélérer, il n'y avait que de la fumée et l'odeur de caoutchouc brûlé. Mais je m'en fichais. Comme si une force invisible m'attirait vers cette colline. J'ai pris la pelle et je me suis mis en route dans l'obscurité à pied. À chaque pas que je faisais dans cette boue, j'avais l'impression que la terre sous mes pieds gémissait comme un être vivant. Les cris de Mathieu n'étaient plus seulement dans ma tête. Ils semblaient venir des buissons, de dessous les pierres et de la terre humide elle-même. De toutes les directions, je l'entendais supplier de cette voix rauque, « Julien, espèce de lâche, viens me sortir de là, il me brûle vif. Julien, Monsieur Bernard ne s'arrêtera pas. » Le bruit du vent à travers les branches nues des arbres ressemblait aux sanglots des pleureuses. Enfin, j'ai atteint la tombe de Monsieur Bernard. À la lumière des éclairs, j'ai vu quelque chose qui a glacé le sang dans mes veines. La lourde pierre tombale de Monsieur Bernard, celle que j'avais placée avec tant de peine, était fissurée. Une fissure profonde passait au milieu, comme si quelque chose d'en bas avait poussé avec une force surnaturelle pour briser la pierre en deux. Je ne pensais plus à rien d'autre. Je voulais seulement mettre fin à ce cauchemar. Je me suis jeté au sol comme un fou. J'ai creusé avec terreur et frénésie. J'ai jeté la terre humide et lourde ici et là. Mon visage était couvert de boue, et le goût de ma bouche était comme de la terre de tombe, mais je ne me suis pas arrêté. Je devais sortir Mathieu. Je devais mettre fin à ce voisinage maudit pour que Monsieur Bernard me laisse tranquille. Plus je creusais profondément, plus l'air devenait froid et lourd. Une froideur qui pénètre la peau et s'installe dans les os. Soudain, le bout de la pelle a heurté quelque chose de dur. J'ai cru avoir atteint la dalle, mais quand j'ai essuyé la boue avec ma main, je n'ai vu aucune trace de planche de bois. Au lieu du bois, j'ai été accueilli par les doigts froids et crochus de Monsieur Bernard qui sortait de sous la terre. Comme s'il attendait là depuis tout ce temps, les bras croisés, mon retour. Soudain, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Comme si la terre avait ouvert sa bouche et m'avait avalé. J'ai glissé et je suis tombé face contre terre dans le trou, directement sur le cadavre gonflé et bleui de Mathieu. L'odeur nauséabonde dans cet espace étroit était si forte que mes yeux me faisaient mal et que j'ai failli vomir. Le corps de Mathieu n'était pas froid. Il brûlait, comme s'il venait d'être retiré d'un four. Je voulais me lever rapidement et sortir de ce trou maudit, mais les bords de la tombe s'étaient étrangement élevés. J'avais beau essayer d'atteindre les murs, la terre humide glissait et tombait sur ma tête. J'ai tendu la main en suppliant de saisir le bord de la pierre, mais soudain deux mains squelettiques et sèches, comme deux pinces de fer, ont saisi mes deux poignets. C'était Monsieur Bernard. Il se tenait au-dessus de la tombe, et dans cette obscurité sa taille atteignait le ciel. Dans cette faible lumière, je ne voyais que la blancheur de ses dents alors qu'il me souriait comme un animal prédateur. Ses yeux. Non, il n'avait pas d'yeux, juste deux trous profonds remplis de haine. La voix de Monsieur Bernard, comme le bruit de pierres qu'on frotte l'une contre l'autre, a résonné dans tout le cimetière. « Tu étais bien pressé, Julien. N'avais-tu pas dit que Mathieu ne devait pas être seul? N'avais-tu pas dit qu'il lui fallait un colocataire? Eh bien, je suis si hospitalier que je ne te laisserai pas seul. Ta place ici était vide depuis bien longtemps. » La terreur a paralysé tout mon être. Je ne pouvais même plus respirer. Soudain, j'ai senti le cadavre de Mathieu sous mes pieds commencer à bouger. Ce même cadavre que j'avais enterré de mes propres mains a soudain ouvert les yeux. Ses yeux étaient vides, juste deux trous remplis de sang noir coagulé. Il a enroulé ses mains chaudes et tremblantes autour de ma taille et m'a tiré vers le bas avec une force étrange, vers ses bras. J'ai crié, j'ai supplié, j'ai pleuré et j'ai dit « Monsieur Bernard, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Laissez-moi l'emmener, j'emmènerai le cadavre loin, je l'emmènerai chez moi. Laissez-moi simplement partir. » Mais Monsieur Bernard se contentait de m'observer avec ses trous vides et il n'y avait aucune pitié en lui. Soudain, j'ai senti une masse lourde tomber sur mes épaules depuis le haut. Au début, j'ai cru qu'une partie du mur s'était effondrée. Mais non, c'était de la terre. Monsieur Bernard avait pris ma pelle et remplissait calmement la tombe. Chaque pelletée de terre jetée sur ma tête semblait être une montagne de plomb déversée sur ma poitrine. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge se déchire. « Non, Monsieur Bernard, pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. Je suis encore vivant. Vous m'entendez? Il respire. Ne m'enterrez pas vivant. » Mais ma voix s'est perdue entre le grondement du tonnerre et les rires horribles et saccadés de Mathieu.
Mathieu riait, un rire qui sentait la mort. La terre est arrivée à ma taille. Son poids a commencé à écraser les côtes de ma poitrine. Mathieu me tenait si fort qu'il écrasait mes jambes, comme si j'étais son seul moyen d'échapper à cet enfer. Il a chuchoté à mon oreille d'une voix tremblante. « Bienvenue Julien. Bienvenue mon vieil ami. Nous allons bien nous amuser ici. Le temps s'arrête ici, Julien. Pour toujours. Jusqu'à ce que la chair tombe de nos corps et que nos os ne fassent plus qu'un. » La terre est arrivée à mon menton. Je ne pouvais même plus crier. Ma bouche s'est remplie de terre froide et de verre qui grouillent dans le sol. J'ai vu Monsieur Bernard pousser la lourde pierre tombale avec son pied pour la dernière fois. La pierre a tourné avec un bruit sourd et s'est remise en place. L'obscurité totale a tout envahi. Une obscurité qu'on peut ressentir même les yeux fermés. La dernière chose que j'ai ressentie a été le poids de tonnes de terre écrasant mes poumons et les longs doigts de Mathieu marchant joyeusement sur mon visage. Maintenant, je suis ici. Je n'entends plus le bruit de la pluie, je ne sens plus la chaleur du soleil, je ne vois plus la lumière de la lune. Ici, sous cette vieille pierre noire qui porte le nom de Monsieur Bernard, dorment maintenant 3 personnes. Monsieur Bernard a enfin trouvé la paix qu'il voulait, car il a maintenant 2 esclaves sous ses pieds pour garder sa place au chaud. Mathieu crie encore à cause de la douleur des tortures de l'autre monde. Et moi qui ai été enterré vivant pour devenir la berceuse éternelle de Monsieur Bernard avec mes cris étouffés. S'il vous arrive de passer par ce vieux cimetière et que vous sentez la terre trembler sous vos pieds, ou si l'odeur de la terre brûlée et de la chair rance parvient à votre nez, ne vous retournez jamais. Courez simplement. Car nous sommes là en bas, dans cette pièce étroite de 2 mètres, nous nous disputons encore pour ces 30 000 € maudits et nous attendons. Nous attendons que quelqu'un d'autre vienne, quelqu'un de cupide, quelqu'un de pécheur, pour que nous puissions échanger nos places avec lui et attacher cette chaîne maudite à ses pieds. Regardez. Entendez-vous ma voix? Je suis juste là en bas. Juste sous vos pieds. Je suis un scénariste professionnel et toutes les histoires que je partage sur ma chaîne sont écrites par moi-même. Elles ne sont pas copiées comme sur beaucoup d'autres chaînes YouTube. L'écriture de ces histoires prend beaucoup de temps. Alors merci de me soutenir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour m'encourager à écrire de nouvelles histoires.